Alors salut tout le monde. Donc sur cette chaîne YouTube, vous pouvez trouver pas mal de vidéos d'exemples de résolution ou de reconstruction de résolution. Mais dans tous les cas, en fait, dans les deux cas, ce sont des exemples de résolution ou des reconstructions de résolution qui sont d'un niveau assez avancé, on va dire, un niveau important. Même les premières vidéos d'exemples de résolution que vous pouvez trouver, moi, mon niveau, je pense que c'était déjà 12 secondes, 11-12 secondes. Alors effectivement, c'est moins avancé qu'aujourd'hui, où je tourne quasiment en dessous de 8 secondes de moyenne. Mais c'est quand même, des fois, je pense, pas évident de comprendre tout ça. Quand on débute et qu'on vient d'apprendre les F2L, et qu'on veut effectivement faire des choses simples, bien maîtriser les bases, faire des choses simples avant de chercher à comprendre comment faire des choses plus complexes. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire dans cette vidéo 5 exemples de résolution simples. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment je fais ma croix, mais c'est peut-être pas la croix que j'aurais fait moi en résolution. Je ne vais jamais parler de prévoir sa première paire, parce que si vous arrivez à prévoir déjà les 4 pièces de votre croix pendant les 15 secondes d'inspection, c'est déjà super. Si vous arrivez, quand vous commencez le chronomètre, à savoir comment vous allez faire votre croix, c'est déjà génial. Pour ça, je vais essayer de faire des choses simples, de vous expliquer des choses simples, pas forcément la solution la plus optimale, mais une solution correcte qui, je pense, est facile à voir. Donc cette vidéo s'adresse à des gens qui font des F2L, qui ont peut-être justement regardé mon tutoriel sur les F2L, qui maîtrisent correctement ce qui est expliqué dedans, peut-être qui ont regardé un petit peu mes vidéos, les premières vidéos sur les F2L avancés, ok, pas obligatoire. Bref, des gens qui, je sais pas, peu importe, 1 minute, 50 secondes, 40 secondes, 30 secondes, ok, on se lance dans les F2L, on veut chercher à faire des choses simples avant de faire des choses plus complexes. Donc on est parti. Les mélanges seront dans la description. Je vous rappelle que pour mélanger, il faut connaître les lettres, donc c'est-à-dire U, D, R, L, F, B, savoir à quoi correspondent ces lettres. Avec un prime, c'est dans l'autre sens, et avec un 2, c'est un demi-tour de la face. Et donc vous prenez la face verte en face de vous et la face blanche au-dessus au moment de mélanger, et vous aurez le même mélange que moi. Alors ok, on va chercher à faire des choses simples. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai ma blanc-rouge ici. Donc ma blanc-rouge, je pourrais la mettre ici, avec un seul mouvement. J'aurai une pièce qui est résolue. Mais avant de faire ça, réfléchissez à quelles sont les pièces qu'on peut mettre sur la face blanche en un seul mouvement, comme ça. Et là, on se rend tout de suite compte qu'effectivement, la blanc-vert, c'est le cas. La blanc-vert, on peut la mettre là, en un seul mouvement. Donc maintenant, on réfléchit. Est-ce qu'on a envie de la mettre là? Eh bien, en l'occurrence, oui. Regardez, j'ai ma blanc-rouge ici. Si la blanc-vert arrive à droite de la rouge, quand je vais décaler les deux, la rouge s'aligne avec sa couleur, la verte s'aligne avec sa couleur. Donc je vais commencer par là. Voilà, on cherche à faire des choses simples, je vais commencer par là. Et ensuite, on va effectivement réfléchir au reste. J'ai le blanc-bleu qui est là. Où est-ce que j'ai envie de le mettre, le blanc-bleu? Si le blanc-vert va à droite du rouge, alors le blanc-bleu, comme il est opposé au vert, il va à gauche du rouge. Donc pourquoi pas celui-là le décaler ici avec un U2, avant de descendre celui-là. Comme ça, je peux mettre les deux en même temps. On va partir du principe que vous débutez. Donc vraiment qu'en 15 secondes, on est capable de voir ça et rien d'autre. Donc on va le faire. Ok. Je décale le bleu. Je mets les deux. Je fais un D. Et je réfléchis. Parce qu'effectivement, on n'a pas pris en compte la dernière arête. Je vais probablement faire plusieurs vidéos de ce style. Et je vais monter le niveau au fur et à mesure. Donc, ok. La dernière arête, elle est là. Quand vous avez ça, je vous conseille, pourquoi pas, de faire un F', ce qui la décale ici. Et ensuite, comme vous voulez la mettre là, vous faites un D pour pouvoir l'insérer justement dans l'emplacement libre en bas. R', D'. J'ai fait ma croix. Ensuite, je regarde un petit peu. Et là, je suis un débutant. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Alors, ceux qui sont un peu plus expérimentés comprennent pourquoi je dis ça en fonction de ce que j'ai sous les yeux. Qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Parce que effectivement, c'est le seul truc qui me saute aux yeux. Parce que j'ai deux pièces qui ont les mêmes couleurs, qui sont l'une à côté de l'autre. Alors, pour avoir un cas de base des F2L, où est-ce que j'ai envie que l'arête soit? Réfléchissez un petit peu. Comme les couleurs sur la face du haut sont différentes,
j'ai pas envie de passer l'arête ici, à côté du coin, parce que comme les couleurs sont différentes, en fait, j'aurai pas une paire. Donc je veux que l'arête, elle aille, comme le blanc est sur ma droite, elle aille derrière, ici. Comme ça, je pourrais effectivement, en montant mon coin, alors pas ici en l'occurrence, mais je pourrais la connecter avec l'arête. Donc je veux baisser le coin pour pouvoir décaler l'arête où je veux et remonter. Hop, voilà, j'ai une paire. Attention, la paire, elle ne s'insère pas ici. Elle va s'insérer ici. Voilà. Ensuite, je cherche un petit peu. Je vois un coin ici. Alors, je vois rien de spécial. Alors, on peut effectivement faire une rotation de cube. Ok, je vois ça. Alors ici, on va l'amener au-dessus de l'endroit où ils doivent aller. Et on va faire, effectivement, quand vous avez le blanc au-dessus, les deux couleurs sont identiques, on prend bien les deux en face de nous. On va faire un sexy. On redécale l'arête avec un U et on fait double sexy. Pourquoi double sexy? Parce que le premier permet d'avoir une paire et le deuxième de l'insérer. Ça, c'est un truc à connaître par cœur. Ensuite, je vois rien là, je vois rien là, je vais tourner. Ok, ça c'est facile. J'ai juste à sortir la paire, R, U', R', et je vais pouvoir aller l'insérer au bon endroit. Et ensuite, je regarde ça, ici, facile, triple sexy. Bon, le dernier U' n'était pas obligatoire, évidemment. Ok. Et j'ai résolu mes deux premières couronnes. Donc ici, OLL, PLL, bon, c'est pas le but de la vidéo. Donc, je vais passer là-dessus. Ok, deuxième mélange. Alors, encore une fois, on va essayer de faire des choses simples. Pas les choses optimales, parce que j'aurais moi fait en résolution, évidemment. Mais on va essayer de faire des choses simples pour que vous puissiez progresser chacun à son rythme. Alors, ok. Qu'est-ce que je vois? Aucune pièce blanche sur la face blanche. Donc, déjà, c'est pas l'idéal. Hein. Quand on débute, on préfère avoir au moins un blanc sur la face blanche. Je vois ici un blanc orange que je peux mettre en un mouvement. Ok, très bien. Est-ce qu'il n'y a pas une autre pièce que je peux mettre en un mouvement? Bah, la blanc-rouge, juste en faisant un mouvement double à la place. Hein, voilà. R2' au lieu de R'. Ok, je retiens. Ici, je peux mettre soit le blanc-orange, soit le blanc-rouge en un mouvement. On retient. Oh, regardez. Blanc-vert. Lui, je peux le mettre en un mouvement ici. Comme ça. Donc, est-ce que je vais mettre le blanc-orange ou le blanc-rouge, du coup, ici? Le blanc-rouge. Parce que quand j'aurais mis le blanc-vert, je peux mettre le blanc-rouge, et les deux sont bien l'une par rapport à l'autre. Je peux faire un D2 pour les aligner, et elles sont bien l'une par rapport à l'autre. Ok. Maintenant, je réfléchis. J'ai mon blanc-orange qui est ici. Si je fais un F pour le mettre, le blanc-bleu arrive là. Alors que si, avant de faire le F, je fais un F', regardez, le blanc-bleu va se connecter à son centre. Je mets le bleu, je mets le orange, et j'ai terminé. Ok. Encore une fois, l'idée, c'est de comprendre des choses simples. C'est évidemment pas de faire la meilleure croix possible, c'est d'essayer de comprendre comment mettre deux pièces ensemble, comment essayer de réfléchir sur le cube dans sa globalité, au lieu de faire une arête de la croix, en plus des fois pas de manière optimale, ensuite la deuxième, pas de manière optimale, la troisième, etc. etc. Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de mouvements dans ce que je viens de faire. Donc c'est des choses que vous êtes capable de faire, avec un petit peu d'entraînement, avec pas beaucoup de mouvements. Donc c'est mieux que faire 4 mouvements par arête, ça fait 4 x 4, on arrive à, je sais pas, 16 mouvements, et puis c'est pas optimal, et puis voilà. Et puis on n'a pas réfléchi, et bref, on progresse pas. Ok, première chose que j'ai vue, ce sont ces deux-là. Alors ok, on se souvient, pas besoin forcément de l'amener tout de suite au-dessus de l'endroit où il doit aller. On se souvient, quand on a ça, le cas où les couleurs sur la face du haut sont identiques, mais où on n'a pas une paire qu'on peut insérer en 3 mouvements, c'est un cas un peu particulier où on va pas pouvoir réfléchir en se disant où est-ce que je veux que l'arête aille. Parce que là, si je réfléchis comme ça, l'arête qui est là, je veux qu'elle aille à côté du coin. Hein. Parce que comme les couleurs sur la face du haut sont identiques, si j'arrive juste sans changer la couleur qui est sur la face du haut, si j'arrive à téléporter mon arête ici, pouf, j'ai une paire, parce que j'ai les deux bleus qui se connectent et les deux oranges qui se connectent.
Mais ça, c'est pas possible. On peut pas faire passer une arête d'un côté du coin à l'autre côté du coin. Donc c'est le cas où on peut pas vraiment faire en réfléchissant à comment faire passer l'arête d'ici à ici. Par contre, par chance, c'est un cas extrêmement simple à résoudre, puisque vous avez juste à monter les deux pièces. Vous voyez, si je me mets ici, en un mouvement, je vais pouvoir monter les deux, alors que si je me mets là, en un mouvement, je peux pas monter les deux, je peux monter juste le coin. Monter les deux pièces, décaler le coin, ici, d'un cran derrière, en l'occurrence, et redescendre. Et j'ai un cas de base df de L. Le cas de base df de L qui va derrière. Donc au lieu de faire y2, c'est-à-dire ça, L'U'L. Il faut que vous essayiez de prendre l'habitude de faire ça, mais sans le Y2, c'est-à-dire depuis l'arrière. Regardez, comme depuis l'arrière j'aurais monté, là du coup je descends, ce qui connecte les deux pièces ici, je l'insère et je remonte. Voilà. Ça, hyper important de bien comprendre ça et de faire ça. Alors ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois un coin ici, avec du blanc au-dessus, donc si vous avez appris les F2L grâce à moi, grâce à mon tutoriel, c'est peut-être les cas que vous maîtrisez le plus, puisque c'est les cas que vous avez appris tout de suite, dès le début. Et vous avez l'arête qui correspond, alors effectivement ici c'est du vert, hein. Vous avez l'arête qui correspond qui est juste là. Donc on sait que quand le blanc est en haut et que l'arête est éloignée du coin, en l'occurrence soit ici, ce qu'il faut faire c'est amener l'arête sur sa couleur. Là comme sa couleur c'est du orange, hop, hop, ok, orange. Ensuite, je lève l'emplacement où j'ai envie que ces deux pièces aillent. Hop. Ce qui va coincer l'arête derrière. J'amène le coin à côté. Je redescends. Et j'ai une paire de F de L que je vais pouvoir insérer. Très bien. Ensuite, je tourne mon cube. Ok. Je vois une arête ici. Le coin, a priori, il est loin. Je vais faire comme si je ne l'avais pas vu. J'aurais sûrement commencé par ces deux-là, moi, en résolution. Mais bref. Parce que ici j'ai quelque chose d'intéressant et qui est rapide aussi. Quand vous avez un coin sur la face du bas, qui n'est pas résolu, ne prenez jamais le blanc en face de vous. Ne prenez jamais le blanc en face de vous. Dans un premier temps, hein, après voilà, là on parle vraiment de choses évidentes pour s'entraîner de manière simple. Ne prenez jamais le blanc en face de vous. Pourquoi? Parce que quand vous vous mettez comme ça, quand vous allez monter, avec l'arête ici, hein, si elle n'est pas là, regardez, imaginons qu'elle soit là, hop, on la mène ici. Quand vous allez monter, ça crée une paire que vous avez juste à décaler pour redescendre. Voyez? Et vous allez l'insérer. J'étais comme ça. Alors sur un autre cube, je vais vous montrer autre chose. Voilà. Ici, j'ai mis quasiment la même chose. J'ai mon coin ici. Je ne prends pas le blanc en face de moi parce qu'on a dit qu'il fallait pas le faire. Sauf que là, quand je monte, ça marche pas. Donc si quand vous montez, ça marche pas, juste vous décalez l'arête au-dessus du coin et vous faites un sexy. Et vous voyez qu'on a un cas de base, donc en fait deuxième sexy pour l'insérer. Donc en fait si ici, quand vous montez, ça ne connecte pas les deux, vous décalez, vous faites deux sexy, puis c'est réglé. Donc ok, je monte. Je décale, je redescends, et ensuite je vais pouvoir aller insérer ma paire ici. Très bien. Deux dernières pièces, mon coin est là, mon arête est là. On se souvient hein, de la règle. La règle, quand vous avez effectivement l'arête qui est déjà insérée dans le deuxième étage, vous prenez le blanc en face de vous. Là, par contre, voilà, c'est pas comme ce que j'avais dit avant. Là, il faut prendre le blanc en face de vous. Et vous décalez le coin derrière, ici. Et ensuite, on va faire soit R, U', R', soit R, U, R'. Pourquoi? Parce que le R va coincer le coin ici. Donc maintenant, on peut tourner la face du haut sans crainte que ça touche mon coin. Et ensuite, si jamais la couleur qui arrive là va se connecter à la couleur qui est là, en l'occurrence, ici c'est le cas, on a envie de faire R, U', R'. Comme ça, les deux vont se connecter derrière. Si ici, on avait l'autre couleur, donc le vert, on aurait envie de le mettre là. R, U, R'. Comme ça, on aurait un cas de base. En l'occurrence, du coup, là, c'est pas le cas. Donc, ok. R, U', R'. Je ramène devant et j'insère. Ok. On va faire un troisième exemple. Et je m'arrêterai là, vu que là, je prends vraiment le temps de
tout détaillé. Alors attendez, je me suis trompé dans le mélange. C'est des choses qui arrivent. Et j'ai pas prévu de faire de montage vidéo, donc juste attendez 2 petites secondes. Tac, 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 tac. Ok, alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ok, ça m'arrange. Alors pourquoi ça m'arrange? Parce que on voit rien. Pour faire simple, on voit rien. Il n'y a rien qui me saute aux yeux, il n'y a rien d'évident. Alors pourquoi il n'y a rien d'évident? Parce que je sais quelle pièce doit aller à droite de quelle autre pièce et quelle pièce doit aller à gauche de quelle autre pièce. Regardez, ici, je pourrais mettre ma rouge ici en un mouvement. Ensuite, je pourrais mettre ma verte ici en un mouvement. Mais du coup, la rouge serait à droite de la verte. Alors que sur mon cube, le rouge est à gauche de la face verte. Donc si je mets ces 2 pièces et que je fais un D', la verte qui était là va se connecter à son centre, mais la rouge qui était là va pas se connecter à son centre. Donc là, en fait, je peux pas mettre les 2 là, comme ça. Donc on va essayer de chercher un peu, voilà, si on peut faire autrement. Ok, on va essayer de réfléchir avec 3 pièces. Je vais mettre ma verte ici. Alors, on pourrait partir du principe qu'on commence par mettre la rouge, hein, pas de problème. Je vais mettre ma verte ici. Quelle est la pièce qui doit aller à l'opposé de la verte? C'est la bleue, ça vous le savez. Donc une fois que j'aurai mis le vert ici, le bleu doit arriver là. Est-ce que vous trouvez un moyen facile de mettre le bleu ici? Moi j'en vois un. F, L. Ok. Ensuite, on va réfléchir un tout petit peu. J'aurais fait R', F, L. On va essayer encore de trouver un moyen de mettre une autre pièce parmi les 2 dernières. Alors, celle-ci, R', ça ne la touche pas, F, ça ne la touche pas, L, ça la touche. L, ça va la faire descendre ici. Donc la pièce va être là. Va être là, avec le blanc qui aura basculé ici. Est-ce que je pourrais faire un mouvement F' pour la mettre là? Non, c'est pas là qu'elle va. Donc, ok, ça me plaît pas. On va chercher autre chose. R' pour mettre la verte, F, L pour mettre la bleue. Où est-ce que sera celle-là? R', ça la touche. Ok, tac, 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 elle vient là. F, ça ne la touche pas. L, ça ne la touche pas. Donc celle-là, elle aura basculé ici. Et la rouge, effectivement, comme elle va bien à gauche de la verte, alors là, c'est la rouge, hein, j'aurais envie de la mettre ici, entre vert et bleu. Donc R', F, L. Et là, j'ai envie de mettre cette rouge ici. Or, il y a un truc que vous devez connaître, quand vous voulez insérer une pièce là, c'est de faire R', F, R. R', F, et le R, c'est pour remonter en fait celle que j'avais enlevée. Ok. Donc j'ai mis 3 pièces qui sont au bon endroit l'une par rapport à l'autre. Je vais faire un D'. Et ensuite, je veux mettre cette dernière pièce de la croix. Tac. Tac. Je commence mes F de L. Qu'est-ce que je vois? Alors, je vois pas grand-chose, à part ici, donc effectivement, un blanc qui est vers le haut. Je cherche l'arête. Ok, je cherche. Je l'ai trouvée, elle est là. Donc, je mets l'arête sur sa couleur, puisque le blanc est vers le haut, et puis l'arête, elle est éloignée du coin, donc c'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, je veux lever l'emplacement libre, donc l'emplacement où doivent aller ces 2 pièces, en l'occurrence c'est celui-là. Je veux le lever pour coincer cette arête dans les 2 premières couronnes. Donc je ne peux pas le faire depuis ici, parce que là, si je lève, ça ne touche pas l'arête. Donc je vais le faire ici. Je lève, ça coince l'arête dans les 2 premières couronnes, ici. J'amène le coin derrière à côté, je descends, je reviens, et j'insère ma paire. Ok, je cherche un petit peu, je trouve un coin qui est résolu ici. Bon, je trouve pas l'arête, alors c'est pas grave, on verra ça plus tard. Ici, je trouve 2 pièces. Ces 2 pièces-là, pour résoudre ça c'est un truc qu'il faut connaître par cœur. Ici, on n'a pas le cas de tout à l'heure, où les 2 couleurs sur la face de devant sont identiques. Si elles étaient identiques, on se mettrait ici, on ferait sexy, sexy, et voilà. Mais là, c'est pas une histoire de sexy, parce que les 2 couleurs sont différentes. Quand les 2 couleurs sont différentes, c'est l'inverse. Il ne faut pas prendre les 2 en face de nous. Donc il ne faut pas se mettre ici. Il faut se mettre comme ça. Et il va falloir lever les 2 pièces. Donc là, en l'occurrence, avec un R, ça va permettre de lever les 2 pièces. Tourner 2 fois et redescendre. R, U2, R'. Et j'ai un cas de base. Donc je vais le ramener ici.
et puis l'insérer. Alors ok, je vois un coin qui est là, l'arête qui correspond, qui est juste ici, donc je vais pouvoir faire un U', et voir si ça match. Et en l'occurrence, oui, ça correspond. Si je lève, j'ai une paire. Souvenez-vous de ce qu'il aurait fallu faire si je n'avais pas de paire. Il aurait fallu l'amener au-dessus et faire 2 sexy. Mais là, ça correspond. Hop. Et je vais l'insérer. Alors ensuite, souvenez-vous, on avait dit qu'il y avait un coin qui était résolu. Donc là, en fait, faites ce que vous savez faire depuis la méthode pour débutants. À savoir, si vous avez appris sur ma chaîne, vous avez appris à faire un T à l'envers. Le sommet du T doit s'insérer à cet endroit-là, donc vous connaissez une formule. Mais ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que la formule qui commence comme ça, juste avant de faire le F, parce qu'effectivement on vous apprend à faire un F, réfléchissez un petit peu. F, U', F', ça sert à quoi? Bah, ça sert juste à réinsérer une paire. Donc en fait, les 5 premiers mouvements de cette formule servent juste à faire une paire qu'on positionne ici. Donc au lieu de faire des mouvements F, bah, juste aller insérer la paire. Voilà, tout simplement. Ok, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'aurais fait 3 exemples de résolution au final, pas 5. Je referai une autre vidéo comme ça, peut-être avec un niveau un tout petit peu plus élevé, et peut-être que j'en referai plusieurs justement où je vais monter le niveau au fur et à mesure. Je pense que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, et je vous souhaite une bonne progression. Salut!